Je pense que d'être chef d'entreprise, c'est pas quelque chose qu'on acquiert au moment où on signe le prêt à la banque ou qu'on reçoit notre numéro de SIRET. Je pense que c'est d'être tous les jours confronté à des situations différentes, ne jamais relâcher, toujours donner le meilleur de soi, évoluer. Je suis Nadia Krummenacker, créatrice du Comptoir du Hasard à Bartenheim. J'ai toujours voulu être fleuriste, donc j'ai directement fait une formation de CAP fleuriste à Mulhouse. J'ai fait quelques boutiques à Rixheim et après j'étais 10 ans chez un meilleur ouvrier de France. Dès le départ, quand je me suis lancée dans cette formation, je savais que je voudrais créer mon univers à moi. J'avais d'ailleurs déjà l'objectif, quand j'avais 18 ans, de m'installer dans l'arrière de la grange de mon grand-père. Parce que voilà, il y avait ces cages à poules qui étaient, je trouvais, magnifiques, ces pierres, ces abreuvoirs, cet environnement très brut où finalement n'importe quelle fleur aurait rayonné. C'est un projet finalement familial. La boutique a été créée dans la maison de mes grands-parents. Mon frère, qui est architecte, va s'installer au premier étage. Et c'est lui qui a vraiment réhabilité les lieux, qui a apporté une touche de modernisme tout en respectant l'âme de la maison. Et voilà, d'exprimer finalement toute sa créativité en sachant qu'on est dans les murs de ses grands-parents, ça a une belle âme et c'est vraiment plaisant. Le Comptoir du Hasard, c'est un concept store floral, mais pas que. Il y a aussi multiples propositions de création d'artistes locaux. C'est aussi un univers où les gens pouvaient et pourront de nouveau boire un café tout en se délectant du lieu. C'est vraiment l'idée de créer un environnement où on se sent bien. C'est aussi tout ce qui est événementiel, donc les mariages, les baptêmes, les enterrements. Et dans ce contexte-là, je me déplace sur les lieux à décorer et je prends beaucoup de plaisir à ça. Le Comptoir du Hasard, c'est aussi un endroit où on peut faire des ateliers floraux pour rassembler finalement une bande d'amis, que ce soit pour un enterrement de vie de jeune fille ou tout simplement pour passer un bon moment convivial. Au début, j'ai commencé toute seule, hein. On y va progressivement, on ne prend pas trop de risques et vu qu'il y a eu le Covid en plus, en plein démarrage, j'ai bien fait. Au bout de 6 mois, j'ai pu embaucher une salariée à mi-temps. Et après, par la suite, j'ai aussi embauché une apprentie au CAP. Et j'ai aussi eu la possibilité de rencontrer lors d'un stage une jeune femme qui voulait faire une reconversion professionnelle. Du coup, j'ai eu du mal à choisir entre les deux apprentis, je les ai pris toutes les deux. Mon objectif l'année prochaine, c'est de faire partie du collectif de la fleur française, qui implique de consommer au minimum à moitié de fleurs françaises. Dans 2 ans, le Comptoir du Hasard, j'aimerais bien pouvoir reproposer l'espace salon thé déjà, pour pouvoir vraiment avoir ce côté plus on s'installe, on passe un bon moment. J'ai un projet d'évolution, de réhabiliter la grange qui est à l'arrière de la cour aussi, avec mon frère, pour pouvoir agrandir l'espace, proposer plus de choses. Je crois qu'en fait tout me plaît. Il y a l'aspect contact avec les clients, le fait de donner une partie de soi aux clients et ils nous le rendent, donc c'est un échange permanent. Je pense que la plus grosse inquiétude d'un chef d'entreprise, en tout cas la mienne, c'est de décevoir, de ne pas être à la hauteur d'une attente d'un client ou d'avoir loupé quelque chose. Je pense que vraiment se faire accompagner quand on se lance, c'est primordial parce que ça permet vraiment de mettre les choses à plat et de se dire bon bah finalement c'est pas insurmontable. L'accompagnement avec BGE, c'est déjà reprendre tous les points importants avant de se lancer, mais c'est aussi une aventure humaine. Le fait d'avoir des intervenants tout au long de la formation, ça permet d'asseoir un petit peu les doutes qu'on avait sur certains points et je pense que c'est surtout rassurant de se dire qu'on loupe rien. Je suis vraiment très heureuse du choix que j'ai fait et je retournerai vraiment en arrière pour rien au monde, même si parfois il y a quelques cernes qui se posent sous mes yeux, mais je pense que c'est le temps de trouver aussi un équilibre
vu que c'est quand même encore assez récent. Mais non, je suis vraiment très épanouie dans ce que je fais et ça m'apporte beaucoup.